Bonjour à tous, bienvenue, c'est Mathieu pour rester connecté et vous êtes ici pour une nouvelle vidéo d'actualité. Cette fois-ci, on va rentrer un petit peu dans le vif de la tech, j'ai envie de le dire, puisque Samsung est en train de tout doucement faire entrer un composant qui risque peut-être de faire parler de lui et qui risque d'occuper la plupart aussi des usages de nos futurs smartphones. Je vous propose qu'on en parle tout de suite, c'est parti. Mais pour parler de cette news, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière aux origines de celle-ci, et ça a été fait lors notamment des Tech Days de 2022 de Samsung, qui est un événement où le constructeur nous fait pas mal d'annonces sur tout ce qui est les puces, les SoC, tout ce qui est semi-conducteurs, voilà les grandes avancées du coréen, donc les annonces qui vont intervenir dans les prochains produits, et il parle d'une nouvelle mémoire vive qu'il appelle la DRAM LLW. Alors, c'est une annonce qui est restée assez anecdotique à l'époque où ça avait été traité par la presse, on ne voyait pas trop où ils voulaient en venir, et ils ont remis le couvert pour cette fin d'année de 2023, et du coup, ils nous disent que c'est une RAM qui va intervenir dans deux domaines, l'IA et le gaming. Alors ouais, si Samsung il s'estime être un grand rival d'Apple, que ce soit au point de vue de la tech, mais aussi du marché des smartphones, le coréen n'en oublie pas que Google aussi, qui peut être un partenaire, est également un concurrent technologique. Pour le marché du smartphone, on va pas se mentir, Google pour l'instant n'est pas encore vraiment une réelle menace avec ses pixels, mais je trouve quand même que d'année en année, Google continue à gagner des parts de marché, continue d'étendre la marque Pixel, et notamment dans le monde du smartphone. À une époque, beaucoup de gens ne savaient même pas que Google faisait des smartphones. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, j'aurais quand même envie de dire à Samsung de se méfier de l'eau qui dort. On a pu le constater ces derniers temps, que ce soit avec les pixels, mais aussi je le vois dans d'autres discours comme Honor et peut-être un peu moins chez Xiaomi, mais en tout cas tout le monde va se diriger vers une bataille autour de l'IA à l'intérieur de nos smartphones. Et donc Samsung pour ça, il commence à placer ses pions et il dégaine cette fameuse DRAM LLW qui veut dire Low Latency Wide I/O. Et en gros, cette nouvelle RAM additionnelle à la RAM traditionnelle qu'on connaît, elle est conçue pour répondre à des besoins de faible latence, et elle dispose d'un grand nombre de connexions parallèles, ce qui lui permet un transfert de données plus rapide entre la mémoire et le processeur. Et c'est pour vous dire à tel point elle est cruciale, cette RAM elle a été positionnée au plus proche du CPU pour encore plus d'optimisation. Avec cette mémoire, on y a ajouté aussi également ce qu'on appelle une mémoire tampon, qui va lui permettre, sur le papier, de transférer, d'après Samsung, jusqu'à quand même 1 téraoctet de données par seconde. Je ne sais pas si vous l'imaginez. Et au niveau de la consommation, puisque du coup c'est une nouvelle RAM qui vient s'ajouter déjà à l'existant, il faut qu'il n'y ait pas trop d'impact sur la batterie, puisque aujourd'hui, vous savez, l'autonomie aussi c'est crucial dans les smartphones. Samsung annonce 70% d'efficacité énergétique par rapport à la fameuse RAM traditionnelle, la célèbre LPDDR. Alors si j'ai voulu vous parler un petit peu de cet aspect ultra technique, c'est quand même que c'est un chaînon important qui va venir peut-être bouleverser les usages de nos smartphones, ou en tout cas venir optimiser, rendre tout cela possible, surtout avec un taux d'exécution qui sera satisfaisant pour les utilisateurs. Si tout devait passer par la RAM, je vous laisse imaginer à quel point on devrait avoir des smartphones soit qui ont des quantités de RAM énormes, ou même qui ferait en sorte que le téléphone aurait du mal peut-être à suivre avec des latences plus énormes sur par exemple les requêtes autour de l'IA, et également, puisqu'on en parle, le gaming. Mais alors, pourquoi en parler maintenant? Tout simplement parce qu'on est peut-être à la croisée des chemins, et que cette nouvelle RAM annoncée donc lors des Tech Days, c'était fin 2022, donc on peut dire début d'année 2023, elle risque d'arriver d'après pas mal d'infos sur le fameux Samsung Galaxy S24, et je dirais même plus globalement sur la fameuse puce l'Exynos 2400. Et d'ailleurs, pour vous montrer à quel point cette nouvelle RAM c'est vraiment devenu une clé stratégique pour Samsung, c'est qu'ils imaginent que cette RAM va intégrer non seulement les smartphones, mais tout un tas d'autres produits sur lesquels on peut penser, par exemple le PC, les casques XR dont je suis extrêmement friand et dont on a une émission qui est carrément dédiée à ça, qui s'appelle XR 360, voilà, le petit placement de produit est fait, mais apparemment on pourrait même l'imaginer sur des choses qui nous seraient plus surprenants,
un contrôleur et je vois bien par exemple intégrer cette RAM parce que l'IA risque aussi d'intervenir, pourquoi pas, dans le cloud gaming pour encore mieux anticiper les boutons sur lesquels on risque d'appuyer qui seront transférés directement sur les machines distantes qui exécutent le jeu pour pouvoir directement interpréter à la latence la plus faible possible l'exécution dans le jeu en elle-même. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur les fameux casques XR, il faut savoir que ce type de technologie est déjà présent sur un casque d'Apple, le Vision Pro, sur la puce notamment baptisée R1. Et donc, je vais être quand même particulièrement curieux de suivre les annonces notamment de ce Galaxy S24 qui risque de mettre un très très gros accent sur l'IA puisque de news en news on en reparle souvent sur cette chaîne, ça risque d'être un des points centraux de la conférence et notamment des annonces. Que ce soit sur la photo, mais peut-être aussi également, on parle même d'un retour en grâce de Bixby. Bref, l'IA risque de complètement inonder la communication autour des annonces de ce S24, vu qu'on sent que de toute façon sur la photo, on en arrive à un plafond. Et je vais suivre avec attention, voir si cette fameuse RAM, elle est évoquée et si elle sera intégrée. Pareil aussi également, j'ai très envie de voir aussi quels vont être l'impact, notamment sur le gaming mobile, puisqu'on nous promet que le fait que c'est une RAM qui va pouvoir traiter très rapidement un énorme flot de données et en plus de ça à une latence beaucoup plus faible. On va voir comment tout ça va se traduire. Est-ce que c'est le mobile gaming uniquement? Peut-être même aussi derrière ça des services de cloud gaming comme le Game Pass, le xCloud qui risquent d'être encore plus optimisés. Bref, on va voir l'impact de cette RAM et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler dans cette news. Voilà, c'est une news qui est un peu vraiment tech barbu, on va dire, mais pour moi, c'était important de comprendre comment celle-ci va intégrer et va venir peut-être bouleverser les usages qu'on risque d'avoir par le futur de nos smartphones, notamment avec l'arrivée de cette IA qui, pour le moment, je m'en sers vraiment par parcimonie, mais pour moi, c'est pas encore un usage mainstream, voilà, sur lequel on utilise tous les jours. Voilà, il y a beaucoup de curieux qui font pas mal de choses sur l'intelligence artificielle et j'attends même peut-être déjà des gens venir me tacler dans les commentaires, mais je le dis encore une fois, c'est pas encore au cœur de nos vies tous les jours concrètement, même si on le sait, on le dit et quand on suit la tech on le voit bien, le grand bouleversement avec cette technologie là arrive. Mais enfin bref, c'est pas mal pour moi aussi de voir un petit peu comment cela fonctionne de l'intérieur, ou en tout cas comment cela va être fait pour que l'utilisation soit la plus fluide et la plus, on va dire, efficace possible. C'était tout pour moi pour cette news. N'hésitez pas justement à vous dire, à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé quand même cette news intéressante ou si vraiment vous êtes que orienté sur les annonces des téléphones ou si vous êtes que orienté sur le reste d'une tech un peu plus généraliste, un peu plus accessible. Moi, j'aime bien quand même des fois me plonger un peu dans la technique, même si j'y vais de la manière la plus humble possible, avec les connaissances qui sont les miennes et qui sont loin d'être celles d'une IA. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à m'encourager par le pouce en l'air, le commentaire. Vous le voyez, tous les jours, on essaye de vous servir comme ça une petite news. Et peut-être comme ça, s'il y a des grosses news qui interviendront, j'essaierai d'être présent pour vous les servir en vidéo. Comme ça, vous n'avez pas besoin de lire toute la presse tech et que vous avez simplement à être dans les bouchons, en train de faire des choses, voilà, chez vous, et vous pouvez écouter tout ça d'une oreille si vous avez envie. En tout cas, n'hésitez pas à m'encourager sur le travail. Vous avez pour cela le petit bouton merci juste en bas si vous avez envie de me donner un petit tips pour ça. Si vous avez envie de soutenir le projet de cette chaîne, qui ne pourra jamais se faire vraiment sans votre soutien total, il y a le bouton rejoindre aussi qui est juste à côté pour faire partie de la grande communauté, de rester connecté. Voilà, j'aime pas vraiment trop ces termes, grande communauté, voilà, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, vous n'appartenez pas à rester connecté. Mais en tout cas, si vous avez envie de soutenir le projet, il ne vous reste plus qu'à regarder du côté du bouton rejoindre, mais aussi également par exemple du côté de la page Patreon. C'est deux manières comme ça de pouvoir apporter votre soutien régulièrement, ce qui me permettra de payer mes factures et pourquoi pas d'envisager de vivre de tout ça. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Un dernier point aussi également, vous le savez, on a une association que l'on met en avant sur chaque vidéo, c'est les Lutins du Phénix. Ils viennent amuser un petit peu les enfants des hôpitaux qui sont dans des hôpitaux pour des traitements lourds, etc. Ils viennent leur apporter de la joie et du bonheur le temps d'une après-midi, d'une journée. Nous, on est là, on les supporte et on vous invite à aller voir en bas dans la description pour voir si vous pouvez leur donner aussi également votre force. Merci beaucoup
je vous attends aussi également sur les réseaux sociaux pour venir aussi soutenir la chaîne. Ça, c'est aussi un autre moyen de le faire sans forcément avoir un budget pour ça. N'hésitez pas aussi également si vous avez envie de venir discuter avec moi ou avec les membres de soutien de cette chaîne, on va dire. Et là, vous n'avez pas besoin de débourser quoi que ce soit non plus. C'est en bas, c'est sur le Discord. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Restez connectés. Bye bye tout le monde.